Tant pis pour vous si vous tombez encore sur un buveur de bière. Le buveur de bière vous offre une bière. Le petit bouchon de la terrible tireuse de bouchon n'a même pas encore tiré le bouchon de sa bière, pouf. Il vous demande déjà, tu viens dormir avec moi quand? Tu lui demandes que c'est comment? Non, le gars, si tu es pressé, le connard s'est mis en philosophe et commence à philosopher sur l'amour avec les yeux braqués sur la boucle de ton screen. Ma chérie, l'amour est aveugle. Qu'en pensez-vous? Maman! Figurez-vous qu'on nous avait donné un sujet comme ça là, à l'examen de terminale. Les hommes qui sont là ce soir, levez les doigts si vous voulez savoir ce que les filles ont répondu. Les hommes, levez les doigts. C'est comment non les gars? Vous êtes timides, levez les doigts les gars. Mes copines, regardez comme ils sont ridicules avec les doigts là. Je ne dis rien. Maman. Maman, je ne dis rien. Mes copines, alors ce soir, la fête sera très très belle, rassurez-vous. Vous avez vu tous ces gens qu'on vous a ramenés au Cameroun, la fête sera très très belle. Les gens qui me reprochent souvent de ne pas parler politique en auront pour leur compte ce soir. Mais soyons prudents, hein, nous sommes en Afrique. Les rebelles sont aux aguets. On peut faire comme ça là. Le spectacle se coupe brusquement et à ma place, vous voyez le discours des pushistes dans un instant. Et un guignol d'une autre espèce de barque à ma place. La constitution est suspendue. Donc ce soir, la fête sera belle. Moi, je m'en fous. Je parle. On va me faire quoi? Si quelqu'un me tente, je lui envoie d'abord un missile sol-air pour. S'il persiste, j'insiste avec un silencieux. Merci, bonne soirée, merci. Alors, merci. Donc, j'ai introduit sur cette scène 3 nouveaux talents que vous allez encore découvrir. Et il y en a 2 qui viennent du Cameroun, 2 jolies copines. Maman! Alors, comme un biscuit à la fin, vous aurez un frère qui vient de très loin. Ils vont tous se présenter, ils vous diront d'où ils viennent, et vous comprendrez que le projet Africa Stand-Up est devenu panafricain. Mais pour un début, veuillez applaudir et encourager la plus jeune de notre académie qui nous vient du Nord. Elle s'appelle Béatrice. C'est une charmante fille, la plus slim du monde. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonsoir. Je suis sûre que vous vous demandez qu'est-ce que la petite fille a fait devant vous. Mais moi, je ne suis pas une petite femme. Je suis une grande femme d'affaires. Ça ne se voit pas. J'ai des grandes entreprises reconnues dans ce pays. Et c'est moi qui ai le colbos que vous voyez là dehors. Mais il y a les gens qui font le commerce dans le commerce de quelqu'un. Non, je ne peux pas accepter créer moi mon entreprise pour que quelqu'un vienne vendre les caramels, les gâteaux, les chips. Je ne peux pas accepter ça. Mais il faut vraiment avouer qu'il y a client et client. Non. Et Lundu, quand il vient téléphoner. Oh ouais. Macarwana. Lucien, il a les insomnies. Quand il arrive au vif de son sujet, j'ai dit à mes 1500. Mais quand tu lui tends le téléphone, on raccroche que ou ma mère. Maya, je suis occupeuse, rappelle-moi. Tac. Pour lui, c'est le tic au tac. Et comme moi, je ne manque jamais de clients. Quand l'un part, l'autre arrive.
oui. Oh gars, non, ne me dis pas. Ne me dis pas. Oui, le marché là, tu as reçu. Tombez, gars, tombez. Non, c'est pas vrai. Envoie-moi mes 6 millions. J'attends mes 6 millions, là. Le gars a rempli 1,5 litre de sa salive dans mon téléphone. Et comme moi, dans mon entreprise, je ne manque jamais, le satellite en personne est là. Et mes appareils sont sophistiqués, s'il vous plaît. Mais il y a des femmes qui exagèrent là dehors. Elles débarquent là. Oui. C'est Vanessa. Je t'appelle pour te dire que tu es la bordel du dehors. Quoi? Moi, pute? Tu m'as bien regardé? Je dis que tu es la bordel, la waka, la poufiasse du dehors. Moi, je suis sa femme, la mère de ses enfants. Hein? Il va tourner. Mais il finira par rentrer à la maison. Tu vas tout mailler mes restos, togoloc. Ça fait combien? Elle a les problèmes. C'est avec moi ou avec mon téléphone. Mais il y avait un gars qui était seulement passé comme ça là dans mon entreprise. Les filles, c'est l'homme que vous voulez voir. Le gars était frais, vesté, surmesuré. Un genre. Il avait un style de CSO là comme ça là. Laissez seulement. Quand il arrive, il me regarde de la tête au basket. Sauf que mes pieds étaient dans le kiosque. Bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce qu'il y a suffisamment du crédit? Oui, monsieur. Les dates de validité sont-elles bien augmentées? Oui, monsieur. Elles sont très bien augmentées. Le réseau est bon? Oui, monsieur, le réseau est bon. Monsieur, excusez-moi de mon insolence, je me soulevais un peu légèrement la tête. Et lisez là, c'est écrit ici. C'est la référence. Ok. Envoie-moi le transfert de 100. Pardon, monsieur. Envoie-moi pour 100. 100 000. 100 francs. Plus de 23 questions pour un transfert de 100 francs. Et après, ouais, mamie, comment tu me trouves? Comment fait-on pour avoir ton numéro? Mon gars, pour avoir mon numéro, il faut au moins le transfert de 2000 et non le transfert de 100. Merci. Bonsoir aux belles femmes qui sont là ce soir. Ouais. Bonsoir aussi à ceux qui accompagnent les femmes. Les mecs, vous savez pourquoi les femmes créent de plus en plus d'ONG féministes? C'est à cause de vous. Oui, vous, messieurs, que nous nous transformons en Colombo, Derrick et autres. Depuis quelque temps, mon mari se comporte comme un coupable. Je le soupçonne. Et quand une femme soupçonne son mari, c'est que c'est vrai. Il rentre très tard le soir, il marche sur la pointe des pieds et dans l'eau noire. Il sursaute pour un rien. Alors j'ai décidé d'en savoir plus. Je me suis inscrite dans l'association des femmes
qui fouillent porte-monnaie et téléphone portable de leur mari. Mais moi, je ne m'arrête pas là. Je fouille, je refouille, je farfouille, j'infiltre, je sonde, je soupçonne tout. Je ne laisse aucune place où la main ne passe et repasse. Même la police scientifique là ne me peut pas. Dès que mon mari rentre à 21h, première des choses, il met le téléphone sur vibreur. Quand son téléphone vibre, ça devient ça. Waouh, waouh. Mon patron là exagère. Hein? Je dois encore aller faire une livraison demain à Douala. Waouh, waouh. Et il éteint son téléphone jusqu'au lendemain. Dès qu'il s'endort, je regarde le téléphone me regarde. Je regarde le téléphone me regarde. Le téléphone m'appelle. Hé, Chacha, Chacha, regarde-moi. Hé, j'ai un Congossa extra à te faire. Chacha, il a passé le week-end à Kribi. Tu le savais? Et je ne te parle même pas de la bombe avec laquelle il était. Hé, Chacha, et toi, au lieu de me faire sonner, tu dors. Hein? Chacha, quoi? Sa mère? Ouais, la mégère. Moi, je ne l'aime pas. Chacha, regarde-moi, tu ne vas pas être dessus. Là, comme on dit souvent, on ne résiste pas à l'appel, mais à l'objet de l'appel. Je bondis sur le téléphone. Menu, message, boîte de réception. Message reçu de Black Loroc. Je me réveille avec ton parfum qui va m'accompagner tout au long de cette journée. Je pense à toi. Bisous. Boîte d'envoi. Envoyé à Black Loroc. Mon cœur. Notre soirée illumine les sombres tunnels de mon esprit. Et mon cœur trépigne au son sublime de ta voix. Je me dirige vers sa chemise. Rien. Je repère le dîner du week-end passé. Et là, j'entends une voix. Chacha, Chacha, Namidis, Namidis, me voici dans le pantalon. Je plonge mes doigts dans le pantalon là. Un string rose. En dentelle en plus. J'allume la lumière. Depuis que je lui demande de m'acheter des sous-vêtements en dentelle, monsieur me fait toujours, c'est de mauvais goût. C'est extravagant. Que veux-tu que les gens pensent? Quelle sorte d'intimité voudrais-tu avoir, ma chérie? Mais moi, je veux avoir une intimité extravagante. J'en ai marre de la position du missionnaire, monsieur. Viens ici. C'est quoi ça? Le caleçon aussi sort d'où? Hein? Quoi? Ça? Hey! Je te jure, chérie, que je ne sais pas. Hey! Vous voyez alors quand la malchance te poursuit. Hein? Tu connais quand même mes goûts? Non, attends. Voilà. Voilà. C'est les choses de Jean-Marc. C'est lui. Hey! Chacha! Nalayo! Chacha Nalay! Il ment! C'est lui-même qui m'a enlevé des fesses de la femme là. Une femme avec une qualité de fesses comme ça là. Comme dans les films X. Chacha! Je ne respirais même pas. Hein. Les fesses là m'étranglaient comme ça là, Nathan. Hey, si je te raconte comment ton mari s'y m'a torturé. Hey, Chacha, ton type là n'est pas simple. Ah ah. Monsieur a pris du bon temps. Ah bon? Pourquoi tu fouilles dans mes affaires? Pourquoi ngalang? Hey, depuis ce temps, hein, j'ai décidé de créer mon ONG. Eh oui, avec Internet, c'est facile. 3W, devenez plus rapide que vos maris.com. Et s'il vous plaît, s'il y a des femmes parmi vous qui veulent s'inscrire dans mon ONG, il n'y a pas de problème. Hein. On se voit à la sortie. Merci. Arrête-moi cette musique païenne là. Bonsoir Yaoundé. Répondez bonsoir avec beaucoup de vivacité. Vous avez faim ou quoi? Bonsoir. Ça va? Bon, moi c'est Titus Cosmas, l'homme qui suce l'anus de la Primus. Je suis artiste. En fait, j'ai fait reggae
poésie, slam, jazz, théâtre et même danse contemporaine. Hein. Aujourd'hui, je suis dans le stand-up. Franchement, cette fois-ci, si le stand-up ne paye pas, je mets une croix définitivement sur l'art et je deviens pasteur. Ah ouais, c'est le business qui paye actuellement. Un faux pasteur, c'est quelqu'un qui te fait croire qu'il a le Saint-Esprit parce qu'il manipule bien les saintes écritures alors que c'est un saint escroc. Mon voisin, par exemple, lui qui était plus maigrichon qu'une brindille, avec un ventre spectaculairement enceinté par la misère et la faim, 6 mois à peine qu'il est pasteur, sa vie a complètement changé. Hein. Villa avec vue sur mer, voiture de luxe, ventre plus bavard que la sonnerie d'un téléphone chinois. C'est décidé, moi aussi je deviens pasteur. Hein. Mais avant cela, il va bien falloir que je trouve un nom très captivant qui pourra accrocher. Je réfléchis. Non, c'est pas un nom bien. Pasteur Ronaldo. Voilà un nom. Et un terme de prédication qui pourra aussi accrocher. Par exemple, la balle est dans ton camp. Ouais, je pense qu'avec ce thème, je pourrais vendre la parole de Dieu en gros et en détail. Bon, il faut que je commence les répétitions, là. Alléluia! Alléluia! Bien-aimé dans le Seigneur. Le diable s'est amusé à blaguer avec ta vie comme sur un terrain de football. Chaque fois qu'il te driblait, la malédiction s'installait dans ta vie. Chaque fois qu'il te crochetait, tu connaissais la misère. Tu as connu le chômage, la souffrance. Alléluia! Mais quelque part sur le banc de touche, bien-aimé, il y avait un joueur exceptionnel qui observait le match. Quand il a commencé à s'échauffer, bien-aimé, le diable a commencé à trembler. Quand il a commencé à s'échauffer, Satan a commencé à trembler. Et si tu ne sais pas de qui il s'agit, laisse-moi te dire qu'il s'agit du capitaine Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Celui qui détient le brassard de la victoire. Quand il est rentré, bien-aimé, dès qu'il a récupéré le ballon, dès le premier passement de jambes, alléluia, il a dribblé le démon du chômage qui bloquait ta vie. Dites amen. Dès le deuxième passement de jambes, bien-aimé, alléluia, il a neutralisé la maladie qui te perturbait. Et le capitaine Jésus, d'un geste magistral à la Zinedine Zidane, à la surface de réparation, bien-aimé, a déstabilisé la défense de sorciers. Mais le pauvre a fini par se faire faucher par Satan. Et on a toyé Jésus. L'arbitre par excellence, le Saint-Esprit a sifflé. Carton rouge. Ce soir, Jésus doit marquer un pénalty dans ta vie. Alléluia. Ce soir, le capitaine Jésus doit marquer un pénalty dans ta vie. Dites amen. Alléluia. Alléluia. Mais pour que le capi Jésus marque un pénalty dans ta vie, bien-aimé, le ballon doit être gonflé. Mais laisse-moi te dire que le ballon c'est toi, mon frère. Le ballon c'est toi, ma sœur. Le ballon c'est toi, bien-aimé. Tu dois être gonflé. Tu dois être gonflé, c'est-à-dire rempli du Saint-Esprit, afin que le capi dise d'une balle enveloppée, lance le ballon dans le filet, que quelqu'un dise amen. Alléluia. Alléluia. Si tu ne crois pas, bien-aimé, laisse-moi te dire que je suis venu avec un message de libération pour toi, mon bien-aimé. Je suis une messiette de Dieu, c'est-à-dire un messie en miniature. Alléluia. Je suis la moissonneuse batteuse de Dieu. Problème. Alléluia. Je suis le sexe de Dieu. Je savais qu'en disant que je suis le sexe de Dieu, les gens devaient crier blasphème, en criant leurs gros yeux comme s'ils étaient en face du pape en string. Mais que disent les Écritures? La Bible déclare, le Seigneur a pour épouse son église, alléluia, et le Seigneur, pour pénétrer, rentrer en contact avec son épouse, passe par un canal qu'on appelle le pasteur, alléluia, et ce dernier, par sa prédication, déverse une semence spirituelle qui vient tabernacler dans la matrice de l'épouse pour engendrer une grossesse qu'on appelle la vie éternelle. Que quelqu'un dise amen. Alléluia, alléluia. Alléluia! Alléluia! Alors ce soir, s'il y a une sœur qui veut bien recevoir la vie éternelle, alléluia! Qu'elle vienne me voir à la fin. Dites amen. Attention, je n'ai pas dit un frère, j'ai dit une sœur. Ce sont les Écritures. Je sens l'onction, frère. Le Seigneur est là, bien-aimé. Le Saint-Esprit me révèle que parmi nous ce soir, il y a 450 personnes qui ont le sida. Dites amen. Ayez la foi, bien-aimés. Le capi Jésus détient le brassard de la guérison.
Le sida veut tout simplement dire S. Le Seigneur, I, a interdit, D, définitivement, A, l'adultère. Alléluia. Et quand vous brisez cette écriture, bien-aimés, sida change de sens et devient S. Satan, I, introduit, D, le démon, A, dans votre âme. Alléluia. Mais il suffit d'avoir la foi, bien-aimés. F-O-I. F, faire, O, des œuvres, I, impossible. Pour que vous soyez guéris. Mais à part ça, il faut aussi, bien-aimés, payer votre dîme. Ah oui. Et la Bible déclare, si tu donnes 10 cycles d'argent, le Seigneur te donnera le centuple. C'est-à-dire, si tu donnes par exemple 10 000, Dieu te donnera 1 million. Si tu donnes 1 million, Dieu te donnera 100 millions. Mais si tu ne donnes que 100 francs, tu n'auras que 10 000. Alléluia. Videz vos poches pour le Seigneur. Alléluia. Alors, lesquels veulent donner 10 000? Lesquels veulent donner 1 million? Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Vous avez saisi la vision. Bon, si vous n'avez pas d'argent, Dieu accepte aussi vos chèques. Alléluia. Alléluia. Et si vous n'avez pas de chèque à proposer au Seigneur, vous pouvez par exemple bénir le pasteur, le sexe de Dieu, avec une parcelle ou encore une BMW. Ah ouais, parce que ça fait mal au Seigneur de voir son prédicateur marcher en BMW pied pendant que vous êtes en voiture. Ah non, le Seigneur est fâché. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Applaudissez pour le Seigneur. Vous êtes sûr qu'avec une telle prédication, je pourrais être un saint escroc? Je vous remercie. Merci. Coupez. Je suis mendiant. Hein. Nous les mendiants, on mendie, mais on n'est pas bêtes. Hein. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas de chaud métier, hein. Il n'y a que de chauds gens. Ça fait 15 ans que je fais le métier de mendiant-ci. Je vous dis que le pays est déjà gâté. Avant, les gens étaient sensibles aux mendiants. Maintenant, c'est devenu une jinja. Tu peux voir un couple comme ça là. L'homme veut donner 500, mais c'est la femme qui dit, Aka, il a travaillé quoi? Donne 25. Macha, les femmes savent être chiches avec l'argent des autres. Hein? Ce n'est même pas son argent qui sort, mais elle est chiche comme ça. Macha. C'est pour ça que nous aussi, quand on voit les Nanga qui agressent une femme, on dit seulement, ah papa, elle a travaillé quoi pour avoir l'argent là? Agressez-lui. Vraiment, le métier de mendiant, ce n'est pas facile. Hein? Mais nous les mendiants, on mendie, mais on n'est pas bêtes. Maintenant là, pour ramasser l'argent par terre, c'est devenu une jinja. Hein? C'est comme si les Camerounais avaient cousu leur poche. Comme si les gens marchaient seulement en reculant comme ça pour être sûr que l'argent n'est pas tombé. Macha, le métier de mendiant, tu n'es plus facile. Hein? Même les gars de Isaac se plaignent de ça. Il n'y a même plus moyen de trouver 5 francs dans une poubelle. C'est comme si tous les Camerounais fouillaient d'abord leur poubelle 6 fois. Pour être sûr qu'il n'y a pas 5 francs avant de laisser ça pour Isakam. Ça, c'est le cœur noir. Vous croyez que nous, les mendiants, on paie le loyer avec quoi? Non, il faut quand même respecter le métier des autres. Hein? Je vous assure que le métier de mendiant, tu n'es plus facile aujourd'hui. Hein? Mais nous, les mendiants, quand même, on mendie, mais on n'est pas bêtes. Hein? Quand tu es mendiant, il y a 2 choses que tu dois connaître. Savoir faire pitié et trouver un bon emplacement. On mendie, mais on n'est pas bête. Hein? Savoir faire pitié, c'est le marketing du mendiant. Tu dois avoir
une main coupée avec un pied coupé. Si tu peux avoir les deux coupés, c'est déjà bon. Si tu ajoutes aussi les deux yeux perchés, là alors tu es dans le bon marketing. Mais vous savez que, vraiment, comme les Camerounais ont déjà le cœur noir là, il faut chercher un petit enfant innocent qui va te guider. Comme ça, les gens seront sensibles. Et tu vas voir que ton marché peut augmenter. Macha. Nous les mendiants, on mendie, hein, mais on n'est pas bêtes. Pour l'emplacement, tu dois trouver un lieu stratégique. Il faut choisir entre l'église le dimanche et la mosquée le vendredi. Macha, toi-même tu sais que quand quelqu'un vient d'écouter l'évangile du Seigneur, ou bien les sourates du prophète, il est sensible au mendiant. 50 francs pour tomber. Parce que le même type là, si tu le croises dans ta voiture lundi matin au feu rouge, hein, tente de manger, tu vas seulement entendre que tu as une main, tu as un pied, va travailler. Macha, toi tu réponds seulement que ah papa, tes deux mains de voleur que tu as sur le volant là, c'est le pervier qui va couper ça. Macha, nous les mendiants on mendie, hein, mais si tu tentes avec nous, hein, on peut t'engueuler très mal. Il y a aussi les pharmacies. Voilà aussi un bon emplacement. Tu sais que quand quelqu'un achète les médicaments pour son enfant, il est sensible au mendiant, hein, parce qu'il veut que son enfant guérisse. 50 francs pour tomber. Mais devant les supermarchés et les boulangeries, c'est devenu une jinja. Parfois, tu peux voir quelqu'un qui sort du supermarché, hein, tu le vois avec un plastique de 43 500. Vous savez que nous les mendiants, hein, on a la calculatrice aux yeux. Quand on voit ton plastique à distance, hein, on peut te dire combien ça a coûté. Quand quelqu'un sort du supermarché avec un plastique de 43 500 et il te donne seulement 25, ça c'est le cœur noir. Non, il faut quand même respecter le travail des autres. L'autre jour, j'étais devant une boulangerie là-bas en ville. J'ai vu une petite maman sortir de la boulangerie. Macha, elle avait un gros plastique comme ça. Il y avait les yaourts, les biscuits, le chocolat, tout ça. J'ai foncé chez la petite maman. J'ai commencé à manger. Vous savez que dans notre métier de mendiancier, quand tu repères ton client, il faut foncer rapidement parce que la concurrence est une jinja. Surtout avec les petits arabes choix qu'il y a souvent à la poste centrale là. Vraiment les petits arabes choix là, où ils sont mauritaniens, où ils sont quoi, je ne sais même pas. Où ils viennent souvent par pirogue ou par bateau. On n'a jamais vu de ça en Chimalène. Où ils viennent, parfois ils partent. Nous-mêmes on ne comprend pas comment ils marchent. Mais comme les enfants là sont comme s'ils sont métis, avec les cheveux des petits blancs, vous-même vous savez que la plupart des femmes noires rêvent d'avoir un bébé métis. Donc les femmes sont sensibles sur les enfants là. Ils nous font une concurrence indigna. Quand tu repères donc ton client à distance, il faut anticiper sur le mouvement. Je repère dans la petite maman, je penche vers elle, je tends la main pour manger, elle me dépose un beignet sucré qu'elle avait déjà coupé. Macha, ça c'est la tortillerie. J'ai balancé le beignet là, puis là. Nous les mendiants, on mendie, hein. Ce n'est pas parce qu'on a faim. Non. C'est parce qu'on veut l'argent. Si tu veux me donner les beignets, donne-moi l'argent. Moi, je connais là où on vend les beignets là. Macha, la fille là ne m'a pas léché. Elle a commencé à me laver. Mangeant. Regardez comment il mange mal. Tu vas seulement mourir mangeant. Macha,
Moi-même, je n'ai pas laissé la file. Bordel, bordel. Tu es seulement là pour la bordellerie. Tu crois que tu es la seule fille que le type t'a à la boulangerie? Bordel. Nous, on connaît sa femme, hein? Non. Je peux te dire la vérité, bordel. Quand ta femme vient souvent ici, elle nous laisse souvent l'argent. Toi, tu es seulement là pour faire la bordellerie. Mata, nous les mangeants, on mange, mais on n'est pas bête. Vraiment, le métier de mendiant là n'est plus facile aujourd'hui. Les gens sont devenus chiches, surtout les blancs. Macha, tu demandes une petite pièce à un blanc, il te répond seulement, attends, mais je ne vais pas sauver le monde, moi. Ah mais non, je ne vais pas payer pour la misère du monde. Macha, le blanc, je dis, hein, qui t'a dit de sauver le monde? Hein? On te demande une petite pièce, tu dis que tu vas sauver le monde. Regarde-moi la tête comme le demi-périmètre du rectangle. Souillé des blancs. Nous les mangeants, on mangeait. Hein? Mais si tu t'as mis avec nous, on peut t'engueuler très mal. Vraiment, le métier de mendiant, tu n'es plus facile.